Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler du processus de levée de fonds et plus particulièrement de la phase de contact investisseur. Cette phase est composée de 4 grandes étapes, à commencer par l'investor list. Ensuite, on a la procédure anti-blanchiment et le teaser. Troisième étape, la présentation de l'infomémo. Et enfin, on termine avec la data room. On va commencer par l'investor list, donc la liste d'investisseurs à contacter dans le cadre de la levée de fonds. Cette liste est généralement alimentée à la fois par la société qui lève des fonds via son réseau et également par le cabinet qui accompagne dans la levée de fonds parce qu'avec son expérience, elle a pu composer un réseau de sociétés au fur et à mesure des années. Une fois qu'on a toute une liste d'investisseurs bien complète, il est très important de bien la structurer de manière rigoureuse pour faciliter par la suite les contacts. On conseille également de limiter les contacts à 10 investisseurs maximum pour pouvoir facilement s'y retrouver par la suite et ne pas se perdre entre les différents candidats qui veulent investir dans la société. Une fois qu'on a dressé cette liste et qu'on a les 10 premiers candidats, eh bien, on peut leur envoyer le teaser. Donc le teaser, pour rappel, c'est l'infomémo très condensée et anonymisée. On leur envoie le teaser et ensuite, pour les candidats investisseurs qui sont intéressés par le projet, on peut alors leur envoyer la procédure anti-blanchiment, AML, ainsi que la clause de confidentialité, donc le NDA. Pour la procédure anti-blanchiment, on demande les cartes d'identité des dirigeants ainsi que éventuellement un extrait de l'UBO, de la structure d'investissement. Une fois que toutes ces démarches ont été finalisées, eh bien, on peut passer à la présentation de l'infomémo. Généralement, cette infomémo est présentée par le dirigeant, éventuellement accompagné par le cabinet externe qui est généralement plus à l'aise pour présenter tout ce qui est slide financier. Le cabinet a de l'expérience pour la présentation de ces slides, il sait sur quel point il faut insister ou non. Pour la présentation de cette infomémo, on conseille généralement de limiter à maximum 30 minutes la durée de la présentation. On ne va pas trop dans les détails de chaque slide et ce pour garder l'attrait de l'investisseur pour le projet de levée de fonds. Au terme de cette présentation de l'infomémo, eh bien, il y a toute une série de questions-réponses qui sont presque tout aussi importantes que la présentation de l'infomémo en elle-même. Donc il faut être préparé. On conseille également de s'entraîner un maximum avant la présentation de l'Information Memorandum pour que ce soit le plus efficace possible. Une fois qu'on est arrivé au terme de la présentation de l'infomémo, les candidats investisseurs qui sont toujours intéressés par le projet sont invités à participer à l'étape de la data room. La data room, c'est un dossier partagé qui permet de faire circuler toute une série de documents au sujet de la société, ses résultats historiques, des documents à propos de la gouvernance, de la structure de l'actionnariat, de l'immobilier, etc. Généralement, on a une data room interne. C'est un dossier qui est utilisé par la société qui lève des fonds et le cabinet pour préparer les documents qui vont être par la suite partagés avec les investisseurs. C'est très important d'être rigoureux et structuré dans cette data room pour que les documents soient facilement consultables par les candidats investisseurs. Une fois qu'on a préparé tous ces documents, on peut ouvrir cette data room aux fonds d'investissement ou aux entrepreneurs intéressés d'investir dans la société pour qu'ils puissent consulter tous les documents qu'ils veulent. Généralement, cela mène à toute une série de questions à propos des documents qui sont disponibles ou alors des documents qu'ils voudraient voir. Une fois qu'on est arrivé au terme de cette étape de la data room, on peut inviter les candidats investisseurs qui sont toujours intéressés par le projet à rejoindre la phase de closing qui fera l'objet d'une prochaine capsule. Si vous avez des questions à propos de cette phase de contact investisseur dans le cadre du processus de levée de fonds, eh bien on se fera un plaisir de vous répondre. Merci beaucoup pour votre attention. On se retrouve pour une prochaine capsule.